Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter, je suis toujours là, donc je vais continuer à discuter de ces programmes interdimensionnels, ce programme de l'ascension. C'est-à-dire qu'on se prépare vraiment pour 2020 et toutes les années 20 pour la plus grande transformation. Tout ce que l'on a attendu au niveau du monde physique de cette transformation va se manifester. L'esprit continue à me parler de champagne, de liberté, et donc, mais j'ai un petit peu comme si j'avais ces deux réalités qui s'opposaient à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un conflit, une bataille à l'intérieur de moi entre une partie sombre qui par certains jours devient dominante et d'autres jours le courage revient et la force de ce désir de manifestation de joie et de bonheur reprend le dessus. Donc c'est vraiment... Mais bon, étant stoïque, des fois je me dis, même si on me montre que bon, la seule chose devant moi c'est la mort, n'ayant pas peur de la mort, je dis bon, bah, so be it, que ça se passe. Et puis bon, de toute manière, on peut être très bien... Il faut pas... Au plus on arrive à décharger toutes ces peurs, au plus on peut passer vite à travers ces choses-là. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on se prépare là en janvier 2020 pour cette grande conjonction qui va durer à travers toute l'année de Saturne et Pluton. Hein. Ces conjonctions de Saturne et Pluton se passent toutes les 30 ans. Mais en Capricorne, c'est tous les 180 ans, hein, parce que Pluton prend 180 ans pour faire le tour, alors que Saturne prend 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Et donc, enfin, c'est un petit peu comme si on était dans un bateau. Des fois, je parle de mes propres expériences. C'est un peu comme sur un bateau. Des fois, il y a des grosses vagues. Et puis des fois, il y a une vague, on n'a pas le choix. Le bateau, il se retourne. Alors on boit la tasse et puis on peut pas toujours, on boit la tasse, le bateau est retourné, il faut prendre le temps de retourner le bateau, de vider l'eau, on peut pas repartir à naviguer tant qu'on n'a pas retourné le bateau, vider l'eau. Mais enfin bon, de moins en moins, hein, c'est parce qu'on est en train de transmuter toutes sortes de réalités personnelles et collectives. Et donc savoir que bon, tout est ok, hein, c'est-à-dire que même si on passe par des hauts et des bas, si on est dans l'acceptation, ça passe quand même plus vite. On s'accroche pas pendant des jours et des jours sur qui peut être négatif. Et bon, puis on a une mission sur Terre. L'esprit m'informe que j'ai une mission sur Terre. Mais enfin, si je dois aller continuer ma mission de l'autre côté du voile, je vais y retourner. Hein, de toute manière, la mort, c'est vraiment ce qu'il y a de plus inévitable. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut essayer d'embrasser ça, parce que en tant que mortel, c'est une des choses qui est inévitable. C'est un portail. Et c'est le lâcher-prise ultime, hein, de toute manière. Mais enfin bon, il faut essayer d'apprécier tous les moments qu'on a ici, se respecter soi-même, respecter toute la vie. On a tout ce programme d'évolution on a prévu quand même de, de, de vivre. Hein. Et donc on a tous ce programme. Ce qu'il faut, c'est nettoyer notre esprit mental, arriver à ne plus avoir de moins en moins de contrastes, des croyances et des pensées répétitives qui nous ramènent sur ces anciens cycles et développer plus de courage. Il y a des jours où le courage est là et puis des jours où le courage n'est pas là. Hein. Des fois, des fois, j'ai l'impression que je rate tous les tests, et puis il y a des jours où j'ai l'impression que bon, tout ça, ça se passe sans aucun problème. Donc il faut essayer de ne pas trop se juger sur ce programme. Hein. De toute manière, l'esprit est toujours là pour nous ramener sur les rails. Et donc je tirais quelques cartes, et puis je continue un petit peu à parler. Hein. Je venais vous saluer, j'espère que je fais beau. Hein. Je vais tirer des cartes pour voir un petit peu par rapport au chakra. Voilà, carte puissante, des bonnes cartes. Voilà, que des belles cartes aujourd'hui. On a de la chance avec ces cartes de la cache, parce que des fois les messages peuvent être un peu contrastés, ça correspond à des choses. Alors à la base, c'est le système de chakras, les chakras principaux, les centres d'énergie psychique que l'on a à l'intérieur de notre corps physique, qui sont invisibles dans le monde physique, mais qui deviennent ressentis et visibles à partir du moment où on ouvre l'œil de notre esprit et on commence à se tourner vers l'intérieur. À la base est dirigée par Pluton, c'est le seigneur des transformations, c'est là où tous les challenges se trouvent. On a la sagesse, on retrouve cette sagesse à la base. Au niveau des plans terrestres, le nombril, le chakra de l'harmonisation, qui est dirigé par Saturne, le seigneur du karma, on a la finance, la richesse, l'abondance, l'argent. En fait, j'ai joué au loto et j'avais aucune conviction. D'habitude, je joue au loto avec la conviction que je peux gagner et j'arrive à me rembourser, quoi. Alors que là, je l'ai fait, mais aucune conviction. On sait jamais, peut-être que j'ai gagné au loto, enfin, la loterie.
Je joue rarement, hein, de toute manière, parce que bon, je trouve que c'est un petit peu un piège. Pour gagner dans un casino, il faut acheter le casino. C'est la seule manière où on est sûr de gagner. Sinon, c'est la maison qui gagne toujours, hein. C'est la Française des Jeux qui, eux, tire leur épingle du jeu. Mais sinon, tout le reste, tout le monde a plus de chances de perdre que de gagner, disons. Enfin bon, enfin, ça peut venir, il ne faut pas compter trop là-dessus. C'est juste... faut mettre ses graines, j'ai des affaires aussi qui sont en cours, il va y avoir une affaire qui peut m'aider aussi. Mais enfin bon, c'est l'idée, c'est d'avoir ce flot d'abondance, de ne pas avoir de résistance sur cette abondance. Parce que si toutes ces idées de pénurie, c'est parce qu'on nous a imposé ce système de pénurie à travers ce contrôle financier, ces impôts, cette inflation, tous ces dettes et tout ça. Donc c'est un système babylonien de contrôle qui a été un peu, qui est sur la fin du programme. Il va bientôt y avoir un jubilé qui va libérer l'humanité financièrement. Même dans l'attente, il faut se libérer soi-même. Personnellement, le seul endroit où j'ai aucune résistance dans ma vie actuelle, c'est sur la création d'art. Parce que je sais que de toute manière, j'arrive très vite à des beaux résultats, à faire des très beaux tableaux très facilement. J'ai l'habitude de ça. Alors maintenant, c'est de retrouver l'habitude d'être abondant financièrement, d'être abondant socialement, d'être abondant dans tous les niveaux, hein. Donc voilà, il y a cette ouverture au niveau des plans terrestres sur la possibilité d'argent qui rentre et qui ressort librement. C'est cette abondance, on essaye de se reconnecter à cette abondance qui arrive, hein, de toute manière. Ce que l'on a au niveau de notre plexus solaire, c'est-à-dire notre centre de pouvoir, on a le Père, on a cette énergie divine du Créateur, hein, c'est Dieu, c'est un Père avant tout, un Père, une mère, mais c'est pas comme les parents, on n'est pas comme les parents terrestres. Enfin, l'expérience d'être parent, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que même si on n'est pas parfait, ça nous montre un petit peu l'expérience du divin, parce que Dieu est un parent parfait, hein. Mais enfin, on a cette énergie de la source, on continue à cultiver cette énergie de la source dans notre centre de pouvoir. Au niveau du cœur, on a la spiritualité et la religion. Je m'exprime spontanément, hein, je ne fais que parler, c'est le cœur qui parle, je ne sais pas de conditionner, chacun suit sa propre voie, suivez votre propre intuition, votre propre cœur. Et ici, dans le cœur, on a la religion et la spiritualité. La différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la spiritualité nous dit qu'on a un cœur et qu'on peut communiquer directement avec Dieu et toutes les forces de l'univers. On n'a pas besoin d'intermédiaires, d'interprètes, parce que les religions, a priori, Dieu crée des religions comme la base pour amener des valeurs supérieures, une moralité supérieure, un respect supérieur, de la sagesse. Mais toutes ces grandes religions ont été contrôlées et manipulées par des groupes de personnes qui ont vu là une manière d'obtenir un pouvoir de domination sur le monde pour des raisons politiques. Donc c'est vraiment suivez votre intuition, votre cœur, vos valeurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans tous les livres religieux. Ce que l'on communique, c'est homme-femme. C'est l'harmonisation entre le divin féminin et le divin masculin, arriver à rétablir l'équilibre. Ce que l'on voit dans notre troisième œil, le centre de la conscience, le siège de la conscience, c'est les anges, c'est la dimension angélique, c'est ça, arriver à s'élever dans cette dimension de grâce, d'humour, de légèreté, de joie, de créativité. Et ce qui nous couronne, c'est l'époux-l'épouse. C'est vraiment la relation, que ce soit relation intérieure qui s'harmonise, relation extérieure, on va attirer le partenaire parfait qui nous complémente. L'esprit me dit que ça va venir pour moi, ça fait longtemps que je l'attends, j'espère que ça va bien se passer, on verra bien de toute manière. Et enfin bon, j'ai eu plein de relations dans ma vie, mais bon, c'était pas une relation qui va durer pendant toute la vie, quoi. Une relation, normalement, on cherche une relation qui est complètement harmonieuse avec nous, où il n'y a jamais de monotonie, où il n'y a pas de... C'est toujours excitant, c'est toujours joyeux, c'est toujours heureux. Et donc, il faut aussi accepter la personne comme elle est. Personne n'est parfait, donc il faut accepter, il faut essayer dans l'acceptance de soi-même, trouver cette acceptance de soi-même pour accepter l'autre comme il est aussi. C'est pas une question de changer l'autre personne. Personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et même nous-mêmes, c'est pas facile de se changer soi-même. On doit y travailler. Mais c'est sur nous-mêmes que le contrôle doit s'appliquer, pas sur les autres. Au niveau de notre étoile terrestre, qui est ancrée, c'est la confiance et la foi. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un peu plus d'optimisme aujourd'hui. On se sent plus ancré. Cette confiance et cette foi, au plus on a de confiance, au plus on a de foi, au plus on va pouvoir manifester les choses. Et ce qui nous couronne, c'est la santé, plus d'harmonisation du corps physique, pouvoir lâcher prise sur certaines mauvaises habitudes, sur certaines vieilles systèmes de pensée, sur des choses qui peuvent encore nous retarder. Donc 2020 devrait être beaucoup plus, on devient de plus en plus conscient sur ce qui arrive, sur ce programme.
Savoir que bon, dans les temps anciens, la vie, les peuples primitifs vivaient, ils vivaient de manière cérémoniale, c'est-à-dire ils étaient tout le temps dans la conscience que la Terre est une vraie personne. Comment une planète peut être une vraie personne, mais en réalité la planète était un être vivant, et il y avait ces cérémonies, c'est-à-dire que c'était pour prendre soin, pour honorer, pour respecter la planète, le monde des éléments, et donc et donc pendant ces temps-là, il y avait vraiment l'abondance. L'air était pur, l'eau était pure, il y avait de la nourriture pour tout le monde. Tout le monde, il n'y avait pas de pénurie ou de famine il pouvait y avoir des maladies, mais grâce aux plantes, on arrivait à guérir les maladies quand même. Et puis la Terre a été envahie d'extraterrestres négatifs, disons, qui ont vraiment, qui sont devenus l'humanité actuelle, hein, et donc, mais ils ont oublié que la Terre est une personne qu'il faut respecter. On prend, hein, mais il n'y a plus de connexion avec ce monde des élémentaux, cette partie du vivant invisible qui maintient toutes ces choses en place. Et ce qui s'est passé, c'est quand ces envahisseurs, ces galactiques négatifs ont pris le contrôle, il y a toutes sortes de galactiques positifs qui ont dû se mettre en opposition avec ça, qui ont commencé un cycle de guerre qui doit se finir, Parce que tous ces êtres négatifs, la seule chose qu'ils avaient, c'est l'avidité, hein. C'est l'avidité et le pouvoir, c'était tout ce qu'ils voyaient. Il n'y avait plus aucun respect pour le monde naturel. Et donc tout ça, c'est une prise de conscience qui est en train de se dérouler. Ce que l'on cherche en essence, c'est retrouver notre moi supérieur, réactiver notre cerveau, ouvrir notre ADN, réactiver notre cerveau. Parce que l'être humain utilise entre 10 et 15% de son cerveau, mais qu'est-ce qui se passe si on utilise 30, 40, 50, 70, 100% de notre cerveau? Au plus on va pouvoir utiliser les fonctions supérieures du cerveau, au plus on va pouvoir se reconnaître dans son être, dans son âme et son moi supérieur, sa monade. Et donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On doit équilibrer ces deux parties de notre cerveau, qui est le parti logique et le parti intuitif. Une fois qu'ils seront pleinement actifs et qu'ils pourront fusionner, il y a le troisième cerveau, le cérébellum, qui va s'activer, qui va nous donner un pouvoir de contrôle sur les champs énergétiques, notre aura va s'expandre et on va pouvoir commencer à prendre beaucoup plus de pouvoir sur les choses, sur nous-mêmes, disons. Enfin bon, actuellement, il ne faut pas trop se juger, parce que c'est un petit peu comme si on était dans une école, dans une classe, et quand on fait un programme, il y a des cours qu'on aime et des cours qu'on n'aime pas, qu'on aime plus que d'autres, hein, et qu'on est plus confortable dans certaines disciplines que d'autres. Et il y a des enfants qui sont confortables dans une discipline, mais pas confortables dans d'autres. Il y a d'autres enfants qui sont confortables dans une discipline et pas dans d'autres. Et puis quand arrive le moment des examens, quand c'est une discipline que l'on aime, il n'y a aucun problème, on n'a pas cette appréhension. Mais quand on doit être testé sur les disciplines qui ne sont pas notre fort, il y a un peu cette appréhension, cette peur qui peut arriver, mais en fin de compte, il faut y aller quand même. Une fois qu'on y va, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir peur. Et le but avec ce procédé de se préparer pour ces portails du 12-12 et du 21-12, c'est d'arriver à dissoudre les peurs pour qu'ils se transforment en joie. Mais ça ne va pas se passer du jour au lendemain, c'est quelque chose, un programme. Il faut pouvoir accepter savoir que la peur, ça fait vraiment partie de l'ancien programme, et la joie fait partie du nouveau. Ça prend du temps pour accepter de ne plus retourner sur ces programmes de peur et rester sur ce programme d'amour et de joie. Et donc voilà, hein, je voulais venir discuter de ces idées, en espérant, enfin bon, on va voir, hein, parce que c'est ce programme devant moi qui est très très excitant. C'est juste, je ne sais pas comment et quand ça va se passer, donc en attendant, je dois subir quand même pas mal de pression, toutes sortes de pressions, donc c'est juste une question d'arriver à lâcher prise sur la pression, hein. Derrière moi, c'est un tableau, c'est une étude. C'est une étude en acrylique au feutre c'est ma mère, Marianda, et une de ses amies, Debbie, sur la plage. C'est une étude pour un tableau que j'ai fini. Je vous montre le tableau. Ça lui ressemble un peu plus, Marianda, ma mère, qui était là, hein, ici, avec son amie Debbie sur la plage. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait, c'est pour un cadeau, hein, pour un ami à Londres. Hein. Quand je vais à Londres, je lui déposerai. Il a un peu un côté Chagall, j'aime bien un peu Chagall des années 10, un petit peu. Il a un petit peu côté naïf. Enfin, on reconnaît bien ma mère. Debbie, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. J'espère que le tableau lui plaira.
Et puis, je vais vous montrer aussi, je continue avec ce portrait de Modigliani, mais je pense que je vais refaire le fond, parce que pour qu'il ressemble plus à un Modigliani, les fonds n'étaient pas plats chez Modigliani, il y avait toutes sortes de... Donc je vais retravailler là-dessus, et je vais montrer aussi deux petits portraits, ici c'est l'astrologie de Modigliani, là sa lune en poisson, son soleil en cancer et son ascendant en vierge. Et puis ça, c'est deux tableaux aussi, c'est deux nouveaux portraits. J'ai pas Magritte, j'ai essayé de vous, je sais pas encore comment approcher Magritte, c'est assez délicat parce que bon, ça va être assez surréaliste le portrait de Magritte. Mais il y a deux tableaux, ils sont un peu à l'état d'ébauche, hein, donc je les montre quand même. Alors le premier, c'est encore à l'état d'ébauche, je le montre, ils ne sont pas finis, mais je vais le montrer quand même juste pour donner un peu l'ambiance. Le premier, c'est Alberto Giacometti. Alors c'est un tableau, bon, il faut connaître un peu Giacometti pour comprendre pourquoi je suis en train de les peindre comme ça. Et ici, c'est Giacometti, il avait son soleil en balance, sa lune en vierge et son ascendant en lion, avec son nœud du nord en scorpion. Et puis ça, c'est un autre portrait aussi un peu à l'état d'ébauche, ça va être Piet Mondrian, hein, mais il est pas mal, je trouve. Je lui racheter il manque ses lunettes, il a sa pipe. Donc on va voir comment ça va se passer. Hein. Et donc il avait son soleil en poisson, son ascendant en verseau, et sa lune en conjonction avec son ascendant en verseau. Ça c'est puissant. Hein, voilà. Et ici, c'est un tableau qui va très très doucement. Là, j'avais mis une ligne pour séparer le soleil parce que ça fonctionnait pas, ça se perdait un petit peu. D'abord, la ligne a été marron, après elle a été grise et maintenant elle est jaune clair, un peu jaune citron. Je sais pas, je vais tout doucement, il faut que ça va trouver. À la fin, il faut que tout soit intégré et qu'il n'y ait pas une partie du tableau qui soit dominante sur les autres. Il faut que tout le tableau fonctionne et que l'œil circule à l'intérieur du tableau. Je vais chanter une chanson, pour finir avec une dernière carte. C'est une chanson de gospel. C'est-à-dire I saw the light. J'ai vu la lumière. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like a blind man that God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and stray. Straight is the gate and narrow the way. Now that I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Voilà, la chanson de Johnny Cash. Et je vais tirer peut-être 4 cartes, hein, on va voir, on va tirer 4 cartes avec le tarot des archanges. Un petit peu ce que l'on peut prévoir. Enfin bon, c'est vraiment cette énorme transformation qui se prépare en 2020, juste toutes les années 20. Les années 20, c'était les années folles, hein, 1920, mais les années on va voir comment c'est plus challenging, hein, c'est-à-dire que le plus haut de sagesse, c'est le 2 de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progrès est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc c'est vraiment essayer de se connecter à des gens qui sont harmonieux avec nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 5 de Michael.
La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez pas trop les choses à cœur, prenez du recul. Donc il faut vraiment arriver à se détacher de toute cette énergie négative qui est encore contrastée dans notre esprit pour arriver à prendre du recul et pas donner du pouvoir à ces forces. Des fois, comme hier, j'étais un petit peu c'est comme s'il y avait un nuage noir qui était venu se poser sur moi et qui me faisait chavirer à chaque fois que je m'accrochais au bateau, il fallait retourner le bateau et avant enlever l'eau pour retrouver cette direction. Ce que l'on doit faire, c'est le 9 de Michael. Il dit, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Donc voilà, c'est lâcher prise sur tous ces jugements, hein, c'est se concentrer sur cette liberté, cette bonheur, cette joie. Et l'aboutissant, c'est le 2 de Michael. Beaucoup d'épées aujourd'hui. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc il ne faut pas trop réfléchir. Une fois qu'on sait ce que l'on doit faire, il faut essayer de le faire sans trop se poser de questions. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.